En ce jour, je veux te parler d'un péché qui n'est pas anodin. La Bible compare à un feu qui consume. Lisons Jacques chapitre 3, verset 6. Jacques chapitre 3, au verset 6. Je lis. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Nous allons trouver la version Parole de vie 2017. On va voir ce que ça dit. Jacques chapitre 3, verset 6. Jacques chapitre 3, verset 6. Je lis. La langue aussi est comme une flamme. C'est là que le mal habite. Elle fait partie de notre corps et elle salit tout entier. Notre langue met le feu en notre vie. De la naissance jusqu'à la mort, ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Elle fait partie de notre corps et elle le salit tout entier. La langue est un feu, te dit la parole de Dieu. La langue met le feu à ta vie, de ta naissance jusqu'à la mort. Et ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Ce mal dont je te parlais tout à l'heure, ce péché qui n'est pas anodin, détruit les relations, souille les cœurs et ouvre les portes à l'ennemi. Le bavardage, le commérage. Même dans nos assemblées, on se rend compte qu'il y a trop de bavardage. Il y a le commérage. Tel écoute ici, il va rapporter là-bas. Il rapporte là-bas, il vient écouter ici. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention de la manière dont tu écoutes. Parce qu'en écoutant mal, tu vas mal traduire. Tu vas mal interpréter. On n'est pas là pour détruire des gens. On n'est pas là pour détruire des vies, mais pour construire des vies. Étant nous-mêmes une vie en chantier. Qui t'a donné ce rôle à l'église d'écouter ici, aller dire là-bas? Qui t'a donné le rôle d'indique dans l'assemblée? Qui t'a donné le rôle d'indique dans la société? Qui t'a donné le rôle d'indique en famille? Qui t'a donné le rôle d'indique en entreprise? Des gens qui écoutent, ils partent te dire. On n'a rien demandé, mais ils écoutent, ils partent te dire. On a même demandé, ils écoutent, ils partent te dire. Fais attention à ta langue. Ça, ce n'est qu'un point. Un autre point, les gens qui sortent des paroles facilement, ils ne mesurent pas ce qu'ils disent. Mais un jour, du haut de l'étage où je suis, j'ai écouté une maman en bas insulter son fils, insulter la mère de son fils, alors que c'est elle la mère de cet enfant. Tellement habituée à insulter. Ne permettez pas dans votre maison que les insultes sortent. Ne permettez pas à vos enfants qu'un frère se trouve en train d'insulter l'autre. Ne permettez pas ça chez vous. Je vous assure, monsieur, je vous assure, madame, il ne faut pas permettre ça. C'est interdit chez vous. Il faut interdire ça dans votre maison. Les gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils avaient dit quelque chose. Il y a des gens qui ont arrangé leur vie parce qu'ils avaient dit quelque chose. Dans la vie, il y a des moments où il faut se taire. On ne dit rien. Même si on a même raison. Jésus avait raison. Il a souffert sur Ponce Pilate, mais il a fermé sa bouche. Il a gardé la bouche fermée.
Nous avons blessé trop de gens. Nous avons étouffé des vies. Nous avons brisé des cœurs. Nous avons dit ce qui était mauvais. C'est pas bon, c'est un péché. Il faut te repentir, c'est un péché. Des gens qui blessent même avec le nom de Jésus. Oui, qui blessent avec le nom de Jésus. Le fait qu'ils sont chrétiens, pour eux, ils sont déjà d'office. Ils ne sont pas coupables. Ils sont exclus de la liste de ceux-là qu'on recherche. Ils peuvent insulter comme ils veulent, maudire des gens au nom de Jésus, promettre l'enfer aux gens au nom de Jésus. Qui es-tu pour promettre l'enfer aux gens quand Dieu seul va juger les gens? Quand les paroles dominent, quand les paroles abordent, quand les paroles, quand on se met à vomir des paroles, on ne peut pas manquer de péché, je vous assure. Il faut souvent se retenir. Il faut souvent se retenir. Il faut souvent se retenir. Fermer sa bouche, rester calme. La Bible dit que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront proférée, ils auront prononcée. Toute parole vaine qui sera sortie ou qui seront sorties de leur bouche. Bavarder, c'est répandre des informations inutiles et nuisibles. Critiquer, colporter des rumeurs ou exagérer même sur des faits. Quelqu'un dit des choses en augmentant, ça passe sur ça. Il exagère sur les faits. C'est une petite dispute entre deux personnes. Ah, tel a dit ceci, tel a promis la mort à l'autre. Où est-ce que tu as entendu qu'ils ont promis la mort, eux, qui ne s'entendaient pas tout simplement sur un point? Les gens qui parlent sans écouter. Ils parlent seulement. C'est dans un seul sens. Parler, 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 parler. Ils ont confondu leur bouche à leurs oreilles. Dieu a donné deux oreilles pour mieux écouter, une seule bouche. Ou bien deux oreilles pour mieux écouter, un cerveau pour bien réfléchir, un cœur pour prendre la bonne décision et une bouche pour parler. Et deux pieds, ça ne va pas même pour fuir. Mais tu as confondu ta bouche aux autres organes. Tu ne vois pas que tu as deux narines? Tu ne vois pas que tu as deux yeux pour mieux voir? Tu ne vois pas que tu as deux oreilles pour mieux écouter? Un cerveau pour mieux réfléchir, un cœur pour prendre la bonne décision. Et une seule bouche pour exprimer cela. Les gens qui ont confondu leur bouche à leurs oreilles. La bouche est toujours en train de parler, 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 parler. Il faut faire attention. Dieu peut te frapper un jour à cause des rumeurs que tu as fabriquées. L'exemple des espions mauvais qui ont rapporté des rumeurs sur Canaan. Ça fait passer le peuple 40 ans dans le désert. Eux-mêmes, ils ont été frappés. Aujourd'hui, des familles sont divisées à cause des paroles imprudentes. Aujourd'hui, des familles sont divisées à cause des paroles imprudentes. Des foyers brisés. Une parole de trop. Une parole mal placée. Une parole qui a blessé ta femme ou qui a blessé ton mari. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime pas. Les gens ont même perdu leur vie comme ça. Parce qu'ils avaient manqué l'occasion de se taire. Des églises affaiblies par des commérages. Il faut faire attention à l'esprit de bavardage. Comment identifier l'esprit de bavardage? Voici quelques signes pour toi. Quand tu ressens le besoin constant de commenter la vie des autres, il y a des gens qui veulent toujours parler de la vie des autres, toujours parler de la vie des autres, toujours parler de la vie des autres. C'est un mauvais esprit. Des gens qui partagent même des informations en prière pour justifier des ragots. Vous savez, il veut parler de la sœur. Il utilise un peu les termes spirituels là. Il faut qu'on prie pour la sœur. Parce que quand je vois l'esprit de fornication est en train de prendre la sœur et tout, on a compris que tu dis que la sœur fornique. Parce que tu as vu la sœur au quartier. C'est bon, ça va. Ça va. Ça va.
Pourquoi tu passes par la prière? Pourquoi tu veux te cacher derrière les choses de Dieu pour étouffer l'esprit de bavardage qui est en toi? Quand ton cœur est agité après avoir parlé, sache que l'esprit de bavardage est en train de te suivre. C'est en toi. Quand tu es une personne, on te dit quelque chose ou tu as vu quelque chose, tant que tu n'as pas dit à quelqu'un, tu n'es pas à l'aise, ton corps, ça brûle à l'intérieur de toi. Sache que tu as un esprit de bavardage. Et c'est un mauvais esprit. Ça va te détruire un jour. Il faut toujours te poser une question. Est-ce que mes paroles édifient ou détruisent? Pose-toi toujours cette question. Est-ce que mes paroles édifient ou détruisent? Oui, comment vaincre le bavardage ou cet esprit, je dirais satanique, tout simplement? Demande à Dieu la grâce du silence. Mets une garde à ma bouche, Éternel, mon Dieu, mon roi. Lisons le psaume 141, verset 3. Psaume 141, j'ouvre ma Bible, verset 3. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. N'entraîne pas mon cœur, je continue, à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Prie pour que Dieu mette une garde à ta bouche. Toi-même, veille sur la porte de tes lèvres. Demande au Seigneur de t'aider à fermer ta bouche. Demande la grâce du silence, ma soeur. Pratique l'écoute, mon frère. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, nous dit Jacques. Brise les chaînes du passé. Voici la troisième solution pour toi parmi ces stratégies pour vaincre le bavardage. Repens-toi des paroles nuisibles prononcées. Qui est-ce que tu as blessé? Repens-toi de tout ça. Fuis les cercles toxiques. Ne fréquente pas celui qui parle trop. Remplace les mauvaises paroles par de bonnes paroles. Voilà notre solution. Bénis ceux que tu étais tenté de critiquer. À chaque fois que tu veux dire de mauvaises paroles ou tu veux parler d'une personne ou colporter des choses et tout, transforme ça. Quitte du négatif au positif. Des paroles négatives aux paroles positives. Des actions négatives aux actions positives. Voilà pour toi quelques stratégies. Occupe-toi. Occupe-toi. Occupe-toi, surtout les femmes. Il y a des femmes qui n'ont rien à faire. Dès qu'elles finissent son ménage à la maison, là, pas mêlée chez le voisin, partout elle au quartier. Je connais une femme pas loin de là où j'habite. Elle est connue par tout le quartier. Elle ne reste jamais à la maison. Jamais. Ici, pour faire le Kongoussa, comme on dit en bas de chez nous. C'est un mauvais esprit, l'esprit du Kongoussa. Ici. À peine arrivé au quartier, tu remarques déjà cette femme. Elle ne reste jamais chez elle. Toujours dehors, toujours. Je ne sais pas quelle elle prépare. Et un jour, à la boutique, je suis arrivé, elle était là. Elle donne des instructions à sa fille, qui est un peu grande, pour qu'elle puisse aller préparer à la maison. Il s'est fait affaire vite. Elle n'a pas le temps de cuisiner pour ses enfants, pour son mari. Parce qu'il faut bavarder, il faut raconter des choses, il faut porter la vie des gens. Elle ne se rend pas compte qu'elle est en location et que l'âge avance déjà. Comment tu peux être locataire dans un quartier, c'est toi qui es dans toutes les maisons. Tu n'as même pas ta parcelle ni ta propre maison. Tu es de passage dans un quartier, mais tu portes la vie des gens qui sont habitants du quartier. C'est-à-dire quelqu'un à sa maison avec sa famille, tu portes sa vie, tu ne peux pas donner à son voisin qui sont là, ils vont rester là, ils seront toujours là. Toi, tu es de passage, mais c'est déjà grave pour toi. Nous allons prier. Éternel mon Dieu, mon roi, Père 3 fois saint, merci pour l'enseignement de ce jour, de ce matin. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous reconnaissons que notre langue a été un instrument de mort, un instrument pour blesser, un instrument pour briser, un instrument pour détruire, un instrument pour dire
diviser, alors que tu nous as donné cela pour unir, pour apaiser, pour bénir. Père, on se repent pour toutes les paroles vaines. On se repent pour les critiques, les exagérations, les commérages qu'on a propagés. On se repent pour le Congo, ça. Père, pardonne-nous. Père, prie avec moi. Père, pardonne-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En tant qu'apôtre et par l'appel de Dieu sur ma vie, je brise maintenant l'emprise de l'esprit de bavardage sur ta vie. Par l'autorité de Jésus, je lie cet esprit. Je te lie, esprit de commérage, de calomnie et de division. Quitte les langues maintenant. Quitte les langues maintenant. Quitte les langues maintenant. Quitte une langue maintenant. Quitte les pensées maintenant. Quitte les relations maintenant. Quitte dans des familles maintenant. Quitte dans ce foyer maintenant. Esprit de commérage. Je prie pour que le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, te remplisse de sagesse. Purifie tes lèvres comme il a purifié celles d'Ésaïe le prophète. Que le Saint-Esprit t'apprenne à te taire quand il le faut et à parler avec amour et discernement. Qu'il garde ton cœur de toute amertume qui nourrit les mauvaises paroles. Je déclare que désormais, ta langue sera un instrument de bénédiction, de guérison et de réconciliation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes paroles glorifient son nom, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et édifient ceux qui t'entourent. Que le Seigneur te protège des cercles, des amis toxiques, et te donne des amitiés saintes. Je prie pour que Dieu guérisse ceux que tes paroles ont blessés, ont détruits, ont brisés. Qu'il restaure les relations brisées à cause de ton bavardage, à cause de tes paroles. Des gens sont tombés, les gens sont perdus, les gens sont seuls maintenant, des foyers sont divisés. Je prie que le Seigneur restaure tout cela. Que la paix de Dieu règne dans ta bouche, dans ta famille, dans ton église, dans ton foyer, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais te dire une chose. Fais un jeûne de parole. Si l'esprit bavardage t'anime, 3 jours, je ne dis rien, sauf l'essentiel. 3 jours, je ne dis rien, sauf l'essentiel. Pas de congossa, pas de bavardage, pas de commérage, pas d'exagération sur les faits. Oh, au Cameroun, c'est grave. Au Cameroun, c'est grave. Au Cameroun, parfois, mieux tu vives une action que d'écouter ce qu'on va te dire. Et s'il a encore, des tendances politiques, c'est grave. S'il est contre le gouvernement, c'est grave. S'il est pour le gouvernement, c'est grave. C'est grave. Ils exagèrent sur les faits, les Camerounais. Je vous ai dit, le jeûne, ce n'est pas seulement affaire s'abstenir de nourriture. Le jeûne, c'est pour enlever tout soutien, tout appui à la chair. Fais un jeûne de parole. Et si vraiment tu as cet esprit qui te domine là, je parle surtout ici aux femmes, même certains hommes, si tu as cet esprit qui te domine là, fais-le même une fois par semaine. Sans parler de la vie des autres. Commence à t'entraîner comme ça. Cette semaine, j'ai 40 jours de jeûne sans parler de la vie des autres. Même si on m'appelle pour demander une information sur quelqu'un, je ne suis pas là. Et avant de parler, pose-toi une question, comme tout à l'heure j'ai dit, voici encore une autre question à te poser. Est-ce vrai, utile ou aimant ce que je vais dire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est même vrai? D'autres sont des menteurs, des menteuses professionnelles, licence en mensonge, doctorat en bavardage, un BTS en augmentation des faits.
Il ne veut jamais laisser quelques c'est. Ils vont augmenter. Il va augmenter sa part. Et même en milieu chrétien, il y a eu un séminaire hier. Ah, il y a eu des guérisons et c'était grave, ma soeur. Oh, tu as raté ce moment exceptionnel. Il y a eu des guérisons. Il y a eu des guérisons. C'était grave. Il y a eu des miracles. Je t'assure, le Saint-Esprit. Ferme ta bouche. Il n'y a pas eu de guérison hier. Et on n'a pas honte de ça. Je prie pour que les paroles de ta bouche soient agréables au Seigneur. Que le Saint-Esprit sanctifie ta langue pour sa gloire. Que Dieu te bénisse. Bye.